On a tous cette image en tête, pas vrai? Le fauteuil du dentiste, la grande lumière braquée sur nous, le petit bruit des instruments, c'est un grand classique. Mais ce qu'on imagine moins, c'est que derrière cette scène un peu intimidante, il se joue un véritable ballet, une danse d'une précision millimétrique. Chaque geste, chaque contact est le résultat d'une expertise qu'on ne soupçonne même pas. Parce que oui, ce qui ressemble à un simple geste, c'est en réalité une procédure médicale de très haute précision. Chaque mouvement est calculé. Il faut se rendre compte que, dans cet environnement minuscule et super sensible qu'est la bouche, eh bien le contrôle, c'est absolument tout. Le défi pour les cliniciens, il est juste immense. Imaginez un peu, ils doivent manœuvrer des outils parfois très pointus, avec une précision d'horloger, souvent sans même voir directement ce qu'ils font, en se fiant uniquement à leur toucher. Ça demande une technique vraiment très très spécialisée. Alors, comment est-ce qu'on peut atteindre un tel niveau de contrôle et de sécurité? Le secret, en fait, il n'est pas dans la technologie de l'instrument lui-même, mais dans un savoir-faire bien plus fondamental, la façon de le tenir, la prise en main. Et cette technique, justement, elle a un nom. C'est la prise stylo modifiée. C'est la méthode de référence, celle qui est enseignée et utilisée par les professionnels du monde entier. Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Alors, concrètement, en quoi ça consiste? Eh bien, on peut dire qu'elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, le contrôle. Un contrôle total, absolu de l'instrument. Ensuite, la sensation. C'est incroyable, mais il s'agit de sentir, à travers le métal, de détecter la plus petite rugosité sur une dent juste par les vibrations. Et enfin, troisième pilier, le bien-être du praticien. Lui permettre de travailler des heures sans se fatiguer et surtout sans se blesser. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est fascinant parce que rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. Regardez bien la courbure des doigts, les points de contact, la distance entre eux, tout est pensé pour un équilibre parfait entre la force et la finesse. Pour vraiment piger le truc, il faut voir ça comme une équipe où chaque doigt a une mission bien précise. Ils ne font pas tous la même chose, non, ils collaborent tous ensemble pour atteindre un objectif commun. L'équipe commence, logiquement, avec les 2 doigts qui tiennent l'instrument. Ce sont l'index et le pouce. C'est la base de tout. Leur rôle, c'est donc de tenir l'instrument. Mais attention, sans jamais crisper. Les pulpes des doigts se font face sur le manche, dans une position qui permet de faire rouler l'instrument entre les doigts avec une facilité déconcertante. C'est ça qui est essentiel pour pouvoir suivre parfaitement les contours de chaque dent. Juste après, on a le majeur. Et son rôle à lui, il est peut-être le plus surprenant de tous. Il n'est pas là pour tenir, mais pour sentir. Le majeur, lui, il se pose tout en douceur sur la tige de l'instrument, juste en dessous du manche. Et cette position, elle lui permet de capter les vibrations les plus subtiles qui remontent de la pointe de l'outil. C'est grâce à lui que le clinicien peut détecter le tartre ou des irrégularités qui sont totalement invisibles à l'œil nu. C'est un véritable capteur tactile, en fait. Et enfin, il y a l'annulaire. Si les autres doigts s'occupent de la finesse, lui, il s'occupe de la stabilité. C'est le pilier de toute l'opération. L'annulaire, lui, il ne touche même pas l'instrument. Non. Son job, c'est de se poser bien fermement sur une dent voisine pour créer un point d'appui, un pivot. C'est ce point d'ancrage qui stabilise toute la main et qui permet d'appliquer une force contrôlée, précise, sans jamais risquer de déraper. Sans cet appui, franchement, toute la précision s'envole. Mais attention, cette prise parfaite, ce n'est pas un moule rigide dans lequel tout le monde doit rentrer. Elle doit absolument s'adapter à l'anatomie unique de chaque main. Et c'est là que le facteur humain entre vraiment en jeu. Prenez l'exemple de l'hypermobilité articulaire, ce qu'on appelle parfois être hyperlaxe. Ça touche quand même 10 à 15% des enfants. Pour un clinicien, ça peut être un vrai problème, parce que les articulations du pouce ou de l'index peuvent s'effondrer sous la pression. Et là, on perd tout le contrôle. Là, on voit parfaitement la différence. Dans une prise correcte, les articulations des doigts forment une belle courbe naturelle vers le haut. Mais pour une personne hyperlaxe qui n'adapte pas cette technique, les articulations peuvent s'affaisser, partir vers le bas, et là, la pulpe des doigts se décolle du manche et il devient quasi impossible de faire rouler l'instrument avec précision. La longueur des doigts aussi, ça joue un rôle hyper important. Un clinicien avec des doigts plus longs va naturellement tenir l'instrument plus haut sur le manche. Son point d'appui, l'annulaire, sera plus loin. Et à l'inverse, quelqu'un avec des doigts plus courts devra tenir l'instrument plus bas pour garder exactement le même niveau de contrôle. Tous ces détails techniques, ce n'est pas juste une question de performance sur le moment. Non, c'est bien plus que ça. Ce sont les fondations mêmes de la santé et de la longévité de la carrière du professionnel. Un détail qui peut paraître anodin et pourtant qui est crucial, c'est l'ajustement des gants.
Si les gants sont trop serrés, ils exercent une pression constante sur les muscles et les nerfs de la main. Et avec le temps, ça peut provoquer des troubles musculo-squelettiques, des douleurs chroniques, et ça peut carrément mettre en péril une carrière. D'ailleurs, il y a un test tout simple pour vérifier si un gant est à la bonne taille. On doit pouvoir glisser facilement l'index de l'autre main sous le bord du gant, au niveau du poignet. Si ça coince, si ça ne passe pas, c'est que le gant est trop serré. Point. Donc pour résumer, la capacité d'un clinicien à faire ce métier pendant des décennies, elle repose sur un trio fondamental. 1. Une prise en main techniquement parfaite. 2. Un équipement adapté, comme des gants bien ajustés. Et 3. L'entretien de la force et de la souplesse de ses mains. Tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. La prochaine fois qu'on s'installera dans ce fameux fauteuil, on pourra peut-être voir au-delà des outils et apprécier cette incroyable expertise qui se cache dans une simple prise en main. Et ça pousse à se demander quelles autres expertises invisibles, fruits d'années et d'années de pratique, nous entourent chaque jour sans même qu'on y prête la moindre attention.